Pour ce nouveau rendez-vous dans les coulisses d'une entreprise sartoise, vous allez être surpris certainement à plus d'un titre. Où sommes-nous? Nous sommes à la frontière de Coulennes, Le Mans et Saint-Pavas, chez Mactel, membre de U2 Robotics. Une entreprise innovante, originale, dirigée par Stéphane Fournier. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal, soyez bienvenue chez Mactel. Merci de nous y accueillir. Il ne fait pas très chaud, ce que je vous propose c'est de rentrer à l'intérieur pour découvrir ce qui s'y passe. On a de très belles choses à vous montrer, allons-y. Allons-y. Bon, on a bien fait de rentrer parce que c'est absolument magnifique chez vous. Le sens de l'accueil est très important pour nous. Ah bon? Ça je vous vois avec le sourire de Sylvie, c'est ça? Oui. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bien, alors parlons de Mactel. Mactel, une vieille entreprise sartoise. Absolument, Mactel a été créé en 1982 sous l'appellation CEDAM à l'époque, donc créé par deux ingénieurs Manceau, dont M. Monchâtre. Dès 1995, l'entreprise est rachetée par le groupe SGGR, M. Rabineau. Et c'est là qu'elle change de nom? Exactement, c'est là qu'elle prend l'appellation connue aujourd'hui, Mactel. D'accord. Les principales évolutions ensuite, c'est d'abord une crise en 2008, c'est ça? Très profonde. Donc de 60 à 6 personnes, quoi. Exactement. Plutôt compliqué, une période où arrive donc Pascal Philippron. En 2011, on relance un petit peu la machine et elle se stabilise jusqu'en 2019. C'est le Covid, encore une autre crise, mais cette fois-ci l'arrivée d'un groupe. Exactement. En janvier 2021, la société Mactel est rachetée par Unista, qui appartient au groupe U2 Robotics. Bon, j'ai l'impression qu'elle a bien fait parce que le chiffre d'affaires est passé de combien à combien? Le chiffre d'affaires était de 2 millions d'euros en 2019. Il est passé à 4 millions l'an dernier et on projette de faire 6 l'an prochain. Quand même. Bon, alors ce groupe U2 Robotics, de quoi s'agit-il? Alors c'est un groupe qui est composé de 3 filiales françaises, donc Unista qui est basé en Vendée, Mactel qui est basé proche du Mans et donc CITF près d'Angoulême. Et on compte également 2 filiales en Pologne, donc Unilogo et Advasol. On est complet ou presque, juste nous dire quel est le métier. À l'origine du groupe, c'est le packaging. Donc les sociétés Unista et Unilogo sont spécialisées dans le packaging et l'intégration de Mactel permet d'aller sur le métier de l'assemblage. Ce qu'on va découvrir maintenant, ce sera d'autant plus facile que j'aperçois Pascal, à qui je vais demander ce qui se passe. Merci. Merci. À tout à l'heure. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes l'un des anciens ici, on peut le dire. On peut dire ça, ça fait depuis 2010 que je suis ici. Vous connaissez bien le métier. Alors c'est quoi le métier de Mactel? Alors le métier de Mactel, il y avait historiquement la téléphonie et après le monde de l'automobile. Et après on est mieux diversifié, on travaille toujours un peu pour l'automobile, mais on a 2 corps de métiers importants, ce sont le médical, le cosmétique et dernièrement les pisciniers. Le métier, c'est de fabriquer des machines qui vont assembler des éléments, c'est ça? Alors par exemple, dans la cosmétique, c'est quoi? C'est l'assemblage de bouchons de rouge à lèvres, de bouchons de parfum à haute cadence et à haute précision. Pour ce qui est de la pharmacie? Dans tout ce qui est médical, c'est encore plus petit, on vient travailler tout ce qui est aiguille, aussi bien dentaire que pour le pacemaker. Ok. Puis alors beaucoup plus gros, je les aperçois dans la vitrine, là, c'est les volets de piscine. La piscine qui a une croissance aujourd'hui, une autre croissance, et donc aujourd'hui ils viennent automatiser pour assembler les lames et les bouchons. Et Mactel a créé donc un standard pour souder ces 2 éléments. On rappelle que vous faites des machines, et ces machines, elles utilisent des technologies particulières, dont certaines récentes. Le plateau tournant, qui est la référence de Mactel, et dernièrement les innovations, donc le convoyeur magnétique, Il y a combien de temps? 2 ans, D'accord. et la gravitation magnétique. La gravitation magnétique est une vraie révolution? On est les premiers aujourd'hui à avoir industrialisé ce système. D'accord. Je peux le découvrir ou pas? On a en ce moment une visio sur ce projet. Côté? Avec Fabien. Ah bah super, merci. Je sens qu'elle va me plaire cette entreprise. Regardez, salle de réunion, Michel Vaillant, un de mes héros préférés. Ben voilà, je pense que je vais les déranger. Pardon, vous êtes Arnaud, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'allais vous déranger pour rencontrer Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de U2 Robotics. Où êtes-vous là en ce moment? En ce moment, je suis dans l'atelier d'Unista à Tresseptier, à une demi-heure au sud de Nantes. Vous êtes devant une machine, on va dire, révolutionnaire. Tout à fait. Je suis devant la nouvelle machine, donc l'Ultra Flexi Assembleur, qui nous permet d'assembler donc des composants de la cosmétique de façon ultra flexible. Alors en quoi elle est révolutionnaire? Parce qu'elle utilise une solution de convoyeur magnétique par lévitation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact mécanique entre la navette et la table qui permet de faire ces mouvements. Alors on peut dire que c'est une première mondiale et qu'elle a été conçue par Mactel? Tout à fait.
Donc c'est une association entre Mactel et Unista. Mactel qui a conçu toute la partie qui est derrière moi et Unista qui a fait la distribution de cette machine. Et là, elle est en test parce que je vois que ça rougit, donc il doit y avoir un petit truc à régler probablement. Donc flexible, ça veut dire plus efficace, plus rapide, plus souple. Plus souple et surtout ça permet de répondre au marché d'aujourd'hui qui demande de plus en plus de flexibilité. Alors justement, quels sont les marchés que vous avez? Quels sont les clients? Principalement de la cosmétique avec des gens comme L'Oréal qui sont du rang 1 ou avec des gens comme Axilon ou Pivot de rang qui sont au niveau rang 2. Alors vous faisiez beaucoup, enfin en tout cas pour Mactel, du régional. Maintenant, vous avez des visées beaucoup plus larges, européennes, voire plus. On a un objectif pour Mactel de travailler plus sur la France, développer aussi Mactel sur l'Europe et continuer à développer le groupe sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Eh ben voilà une très bonne idée. On va découvrir comment vous allez faire en visitant l'entreprise avec un autre Arnaud, je crois, hein, c'est ça. Merci Fabien. Merci à bonne vous. Journée. Bonne journée, au revoir. Je dois être au bon endroit, je suis chez Arnaud, le directeur technique. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors directeur technique, ça veut dire que vous organisez la conception et la fabrication? Jusqu'à la fabrication, oui. Pour ça, on a 4 services. On a le bureau d'études mécanique, automatisme électrique, on a la supply chain, on a l'atelier de montage. Bah, c'est ce qu'on va découvrir quasiment dans l'ordre, je pense, dans cette émission. Combien de personnes travaillent ici? 27 personnes chez Mactel et les services techniques, nous sommes 20. D'accord. Pas beaucoup de femmes, hein? Seulement 3. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce que j'ai quand même aperçu quelques bureaux, c'est que dans chacun des bureaux, on trouve des tableaux comme celui-là, des tableaux pour une entreprise hyper connectée comme vous, c'est étonnant. Oui, ça favorise par contre la communication au sein des différents services. Vous verrez les mêmes tableaux dans les autres services. C'est un point quotidien de 5-10 minutes. Mais ça permet de donner les objectifs de la journée. Et ça fonctionne par équipe. J'ai cru voir 3 couleurs différentes. Là. Exactement. Donc moi j'ai l'équipe Porsche, l'équipe Audi et l'équipe Aston. Ah, on aime la compétition automobile ici, visiblement. Tout à fait. Comment ça se lit le tableau? Les choses en vert, tout va bien. Quand c'est en rouge, ça va pas, quoi. Quand c'est en rouge, c'est pas forcément que ça va pas, mais on a besoin de mettre des choses en place pour rétablir le bon fonctionnement du projet. Bon, une chose est certaine, c'est que les tableaux que j'ai vus, on y écrit très très bien. Je ne sais pas où vous avez appris la calligraphie, mais félicitations. Où est-ce que je vais maintenant? Vous allez, je pense, rencontrer le bureau d'études mécaniques et à cette heure-ci, une personne doit animer le tableau. Eh ben, génial, c'est parfait, c'est du concret. Au revoir Arnaud. On va découvrir les bureaux maintenant. Les bureaux, c'est impressionnant ici. 500 mètres carrés de bureaux, ça veut dire. Pour 500 mètres carrés d'atelier. On en parlera tout à l'heure et on le découvrira. On va aller déranger un tout petit peu. Pardon, Romain, c'est vous? Très bien. Romain, on est où ici, là? Ici, vous êtes au bureau d'études mécaniques. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire un point qu'on réalise 2 fois par semaine. On réunit le bureau d'études et la supply chain. L'idée, c'est de faire circuler les informations entre ce qui se passe dans l'atelier et au bureau d'études. Quels que soient les projets? Quels que soient les projets. D'accord. Alors, le bureau d'études mécaniques, c'est combien de personnes? Donc, on est 5 dessinateurs. C'est ici que tout commence, en quelque sorte. On vous donne le cahier des charges du client et à vous de vous débrouiller. C'est ça. C'est ici que le projet prend forme. On va dimensionner les solutions pour répondre à ce cahier des charges et aux besoins clients. Ensuite, on va concevoir les pièces. Attendez, vous allez concevoir chacune des pièces des machines? C'est ça. Combien de pièces alors? Ça dépend de la taille des projets. Ça va d'une centaine de pièces jusqu'à 15 000 pour les plus conséquents. Donc ça veut dire beaucoup de temps. Combien de temps alors? Ça varie de 4 semaines à 6 mois. Ensuite, on transfère l'intégralité du dossier de plan à la supply chain qui donne vie à la machine. Le calme est revenu, on a laissé tout le monde se réinstaller après la fin de la réunion. Et Stéphane nous attendait. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de la supply chain. Combien de personnes à la supply chain ici? Nous sommes 3. Donc nous avons Marine et Patrice qui eux réalisent donc des achats dits catalogues en fonction des nomenclatures et moi qui réalise des achats sur plan.
Donc ce qu'il faut avec vous, c'est des pièces uniques, des pièces qui ne vont exister que pour Mactel. Il faut faire appel à des spécialistes. Vous-même, vous étiez un spécialiste avant de venir ici, il y a combien de temps? 14 ans, j'étais fraiseur-mouliste. Donc vous savez ce qu'il faut faire correctement, vous savez juger de la qualité. Du coup, vous avez établi des partenariats en quelque sorte avec des sous-traitants locaux? C'est ça, on travaille avec des partenaires en usinage et en tôlerie. Donc ils sont tous de la région des Pays de Loire. Les nouvelles technologies sont arrivées chez vous, évidemment, on l'a vu. Est-ce qu'en matière de fabrication, c'est la même chose? De l'impression 3D, par exemple? Oui, on intègre dans notre process de l'impression 3D en plastique et de l'impression 3D inox qui viennent aujourd'hui dans nos domaines, donc qui nous apportent des solutions à nos problèmes. Merci pour cette présentation rapide, efficace, succincte. On va à côté, c'est quoi? Bureau d'automatisme et robotique. Parfait. Bonne Merci, journée. au revoir. Nous voici dans un grand bureau d'études un peu vide avec Jean Camille. Bonjour. Bonjour, Alors Jean Camille, bureau d'études. automatisme et robotique. Voilà, j'arrive jamais à me souvenir du nom. Un peu vide, vous êtes tout seul ou quoi? Non, j'ai 5 collègues, ils sont tous un peu partout. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai une partie de mes collègues qui aujourd'hui est en déplacement et l'autre partie qui démarre des machines dans l'atelier. D'accord, parce que votre métier dans ce bureau d'études, c'est de donner vie à la machine. De l'autre côté, on prépare tous les éléments qui vont la constituer, mais vous, il faut la faire bouger, quoi. Nous, on est un peu le cerveau de la machine. Une fois qu'ils ont créé les muscles, les bras, on démarre la machine. Vous êtes le cerveau, très bien. Pour ce faire, vous avez un magnifique matériel. J'ai un écran qui me permet d'afficher 3 écrans en même temps. Ça me permet de programmer, aussi d'avoir un visuel sur la machine. Donc ça, c'est le début du travail. Avant même que la machine ne soit construite, vous commencez à la programmer. Ça permet de gagner du temps, penser au premier fonctionnement de la machine avant de pouvoir la démarrer dans l'atelier. Une fois qu'elle est dans l'atelier, vous allez avec votre ordinateur portable, c'est ça? C'est ça, je prends mon ordinateur portable, je vais dans l'atelier. De nouveau, je programme depuis mon PC. C'est une phase de mise au point qui dure entre une semaine et plusieurs mois, ça dépend de l'ampleur de la machine. Et c'est pas terminé. Parce qu'après, on la démonte pour aller l'installer. Et quand elle est installée, dans l'usine par exemple, vous venez de nouveau refaire des tests et un réglage. C'est ça, parce qu'une fois qu'on arrive sur site, on se rend compte en fonction de la cadence, avec les produits du client qui sont à des fois différents de ce qu'on avait reçu en atelier. Donc il faut avoir beaucoup de patience, il faut C'est ça. aimer son métier, à tel point d'ailleurs aussi qu'après il faut apprendre aux opérateurs à utiliser les machines, parce que Une fois qu'on a fini de démarrer la machine, le but c'est de transmettre son savoir-faire et que l'opérateur puisse utiliser la ligne dans de bonnes conditions. de la formation. Et puis enfin, vous donnez aussi une notice. On réalise une notice qu'on va fournir pour la maintenance. La maintenance évidemment. Métier complet et impressionnant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo. Merci. Merci pour ces explications très claires. Si on allait dans l'atelier les découvrir ces machines. Voilà un bel atelier lumineux. On va enfin découvrir les machines, l'organisation, grâce à Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau responsable d'atelier, on peut le dire? Oui. Combien de temps vous êtes là? 9 mois. Ok. Une entreprise que vous connaissiez parce que c'était une entreprise qui était fournisseuse chez vous, c'est ça? C'est ça. Et vous c'est trouvez ça. qu'elle était très bien? Ouais, très bien. Ils font des belles machines, donc j'ai décidé de sauter le pas. Parfait. On va saluer Bruno qui est là, discrètement derrière et qui travaille, et qui fait l'un des deux métiers, on va dire, Voilà, c'est de ça. l'atelier. Bruno, il est électricien, donc il fait tout le câblage, et après on a des monteurs. Combien de personnes travaillent ici? 5, 6, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont en déplacement. C'est le cas en ce moment? C'est le cas en ce moment, qui sont en train de monter une machine. Oui, parce qu'on les monte une première fois ici, Voilà. et puis on les remonte ensuite. Voilà. C'est ça. Quand on vous écoute, ça paraît tout simple, évidemment, mais Oui. ça ne l'est pas tant que ça. hein. C'est simple quand même. Bon, il y en a combien en fabrication là? Là, on en a 7. Deux qui sont finies et une qui part demain. Alors il y a des machines d'importance plus ou moins grande. Là, on en voit une toute petite en face, là. Ouais, voilà, c'est pour le médical, c'est une toute petite machine. On a l'impression que c'est un jouet quasiment. En tout cas, c'est joli et c'est super esthétique. Derrière, il y a aussi autre chose, c'est du rétrofit. C'est Expliquez-moi. rétrofit pour la cosmétique. En fait, le client nous a demandé de passer un nouveau produit dessus. Il va y avoir plusieurs robots, tout ça qui vont venir. Donc, il y a On l'a tout démonté de là-bas, il On avait l'a été... démonté. On peut très bien faire le rétrofit sur place. Comment on fait d'ailleurs pour les déplacer ces machines? Alors, soit on les déplace nous-mêmes avec des rôles, ou c'est la société Adecma, une société extérieure qui vient nous les déplacer. Qu'on connaît, on avait fait les coulisses d'Adecma, vous vous souvenez? Bon, merci Pascal pour ces précisions. Avec Christophe dans un instant, je ne sais pas où il est, on va parler justement de ces nouvelles machines modulaires qui me semblent très intéressantes. Bon, bah, je crois que je l'ai trouvé, il n'est pas très loin en fait. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal. Christophe, quelle est votre fonction ici?
Alors ici, moi, je suis ingénieur avant-projet. Ingénieur avant-projet, ça veut dire quoi? Et puis en fait, mon rôle, c'est de lire les cahiers des charges et de répondre aux besoins du client, lui fournir une offre qui correspond à ses attentes. Et les besoins des clients évoluent bien évidemment. Les goûts changent également. On accorde une importance aujourd'hui à l'esthétique des machines, ce qui n'existait pas avant. Oui, on établit une nouvelle gamme de machines en ce moment qui est très esthétique, qui est complètement vitrée, que ce soit la partie extérieure de la machine ou les armoires électriques. Qu'on aperçoit là-haut, ça permet de contrôler tout de suite, voir si tout va bien ou pas. Esthétique, ça veut dire aussi ergonomique, c'est important pour le client? Ah oui, il faut qu'on travaille l'ergonomie avant tout en étude. L'important, c'est que le client puisse régler facilement sa machine et pouvoir accéder à l'ensemble des postes. Alors je sais que celle-ci elle a un certain nombre de petites innovations, peut-être simples pour vous, mais qui moi me réjouissent. Elle change de couleur. Et pourquoi elle change de couleur de temps en temps? Effectivement, elle change de couleur. Elle peut être éclairée blanc simplement pour travailler à l'intérieur, mais on a aussi un jeu de couleurs qui permet de connaître l'état de la machine, si elle est en fonctionnement ou à l'arrêt. D'accord, c'est des LED, des petits bandeaux LED, c'est ça? Des petits bandeaux LED, oui, tout à fait. Bon. Je crois savoir que vous pouvez aussi les équiper de caméras. On les équipe de plus en plus de caméras, ce qui nous permet à distance de voir l'état de la machine à la demande du client et d'intervenir en connaissance de cause sans avoir à se déplacer. En la regardant, je me dis que par rapport à l'esthétique, il y a autre chose également qui est intéressante, c'est que vous cachez les câbles aujourd'hui. On passe à l'intérieur du châssis et on masque les creux. C'est incroyable comme tout est pensé, c'est comme une automobile, ni plus ni moins. Dernière chose, et pas des moindres, elle est modulaire, facile à transporter, vous gagnez du temps. Donc une fois que la machine part de chez nous, effectivement, une fois qu'elle est déchargée chez le client, on peut l'installer rapidement, elle est quasiment prête à démarrer. Merci Christophe. J'ai rendez-vous avec Elian maintenant. Ah bah il est pas loin, il est juste derrière. Au revoir. Bonjour Elian. Bonjour. Alors on m'a dit de surtout pas partir de l'entreprise sans vous avoir parlé. Vous êtes un cas particulier, le plus jeune. Le plus jeune, oui, ça fait que 5 mois que je suis ici. En effet. Alors cas particulier, on va comprendre pourquoi dans un instant. Vous êtes un passionné depuis toujours par les métiers qui vous intéressent aujourd'hui? Oui, j'ai toujours été passionné par l'électronique et la programmation en général. Ouais. Alors vous avez commencé comment? J'ai commencé par faire un bac pro électrotechnique au lycée Robert Garnier. Et ensuite j'ai fait un BTS RSA, donc c'est dans la conception de machines industrielles. Donc je suis dans le bon domaine en fait. Et donc dès le départ, vous avez contacté Mactel pour faire vos stages, c'est ça? Faire des stages, oui. J'en ai fait 4 ici. Donc le jour où vous avez souhaité être embauché, ça n'a pas été trop compliqué évidemment. Mais par contre, la particularité que vous avez, c'est que vous avez dit je veux bien être embauché mais pour 1 an seulement. Pourquoi? Pour 1 an seulement, parce que je voudrais reprendre mes études pour faire une licence en septembre prochain. Plus précisément, je crois que vous allez pouvoir à la fois reprendre vos études mais en restant dans l'entreprise. En restant ici, en faisant une alternance à l'UIMM du Mans, c'est la Fab Academy. Je crois savoir qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont postulé pour cette école. Ben, on va croiser les doigts pour vous. On croise les doigts. Merci pour ces informations. Si on parlait qualité entre autres maintenant, mais aussi organisation, vous allez voir, une entreprise comme ça s'organise d'une manière très 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 précise. Et c'est avec Marine, je crois que c'est à l'étage qu'on va maintenant. Ben voilà, on avait rendez-vous dans la salle ISO 9001 avec Marine, bonjour. Bonjour. Et puis je crois qu'il y a l'impression laser aussi ici. Marine, vous êtes la responsable qualité? Oui, c'est ça. Depuis? Le mois de septembre. Donc c'est tout récent en quelque sorte. Récent. Avec vous, 2 mots simplement sur l'organisation en bas. Aidez-moi à comprendre, quand on a une entreprise qui assemble des éléments, des composants qui viennent tous de l'extérieur, il n'y a rien qui est fabriqué ici, comment ça s'organise pour ne pas se tromper? Donc il y a une réception et un contrôle qualité qui est fait. Ouais. Ensuite, quand c'est conforme, elle est triée par affaire. Et ensuite, quand il y a un gros volume de composants qui arrivent par affaire, on les classe sur un chariot par sous-ensemble. Et donc, le monteur prend le sous-ensemble, enfin le chariot trouve son sous-ensemble facilement. C'est ça, exactement. Donc ça aide évidemment. Oui. Deuxième chose, je crois savoir aussi que vous avez eu un gros afflux de commandes ces derniers temps. L'atelier ne s'est pas agrandi, donc il a fallu s'organiser différemment. Grâce à une méthode d'analyse des flux qui s'appelle la méthode VSM et aussi grâce à la méthode 5S. Ça a demandé beaucoup de temps tout ça, mais c'est efficace aujourd'hui. Oui, exactement. Bon, enfin pour terminer sur la qualité, je crois savoir que vous m'avez dit, bah, en fait ici on sait faire et depuis longtemps. C'est ça exactement, ça fait 10 ans, on a un système hyper mature. Merci Marine. Merci à vous. J'ai rendez-vous avec Patrice Charon. C'est votre voisin, non? C'est ça. Eh ben alors allons-y. Deuxième salle de réunion et de visio. Cette fois-ci, c'est Steve McQueen après Michel Vaillant. Et voici Patrice. Bonjour. Bonjour Pascal. Patrice, bienvenue. Vous êtes le responsable, donc vous êtes acheteur, oui. Vous êtes responsable informatique, c'est ça? Oui, tout à fait, référent, oui. Là, vous êtes prêt à une visio.
Tout à fait, j'ai une visio avec Émilie sur le marketing. Bon, je vais rester peut-être quelques secondes au début. Et je crois que c'est l'heure du café. Pile poil. Ah ben, ça tombe très bien, on en est ravis. Alors, dites-moi, j'ai vu qu'en termes d'organisation, il y avait beaucoup d'échanges entre vous. Et surtout aujourd'hui, à la différence d'hier, hier c'était très pyramidal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus collaboratif grâce aux outils, notamment informatiques. En fait, on a deux grands secteurs. Le secteur communication en interne, juste pour nous, et le secteur communication client vers nous. Alors j'allais dire pour vous, d'une manière générale, ça se fait dans les entreprises. Par contre, ça va très loin, parce que ça va jusqu'à se faire rembourser ses notes de frais avec son téléphone, tout simplement. Tout à fait. Autant sur un téléphone que sur un PC. On a des logiciels dédiés qui renvoient directement les données vers notre ERP. Pour les clients maintenant, de la même manière, vous avez mis en place quelque chose de très transparent. Complètement. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux réunions programmées, aux conceptions qui avancent. Ils peuvent les voir, les visualiser et apporter leurs commentaires. En direct. En direct. Bon, très bien. Dites donc, avec ça, si vos clients ne sont pas satisfaits, je ne comprends rien du tout. C'est l'heure de la visio ? Oui. Je reste avec vous 30 secondes. Je vous en prie. La voici déjà. Bravo. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable marketing du groupe U2 Robotics. Le marketing dans l'industrie, c'est nouveau ? C'est pas nouveau. En fait, du marketing, on en a besoin partout, et encore plus durant les périodes de création de groupes dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment même. Ça veut dire que vous allez, par exemple, faire un site web pour l'ensemble du groupe bientôt ? Exactement, on a des nouveaux outils de communication, notamment le site web U2 Robotics qui va bientôt voir le jour, accompagné d'un catalogue produit également pour compléter nos nouveaux outils de communication. Alors on rappelle que le groupe, ce sont des usines en Pologne, mais d'autres en France. Entre vous, vous parlez, je crois, anglais, vous échangez en anglais. Le site sera en anglais aussi ? Le site sera en anglais. Effectivement, tous nos échanges se font en anglais. Donc ça paraît évident de faire le site en anglais et également en français pour nos clients français et en polonais pour les clients polonais. Alors donc votre objectif, c'est de vous doter d'une image de marque. Aujourd'hui, la finition du groupe U2, semble-t-il, est reconnue comme plutôt haut de gamme. On est d'accord ou pas ? Plutôt haut de gamme, effectivement, plutôt pionnier dans ce milieu du 4.0 et des nouvelles technologies. Et on retrouve en fait cette finition haut de gamme dans le marquage U2 des machines, avec des lignes épurées, une meilleure ergonomie, une architecture encore plus travaillée. En fait, moi, ça me fait penser à une marque très innovante qui, par ailleurs, offre des services à distance, en quelque sorte. C'est Tesla, ça vous convient, ça, ou pas ? Ça nous convient bien comme comparaison. Mais oui, effectivement, on offre un service après-vente avec une offre à distance pour réparer, fixer les machines qui sont une fois sur place chez le client. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse travailler. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir, Émilie. Une fois n'est pas coutume, c'est pas dans le bureau du directeur que nous terminons, mais à l'accueil, parce que c'est confortable tout simplement, c'est vrai que c'est sympa, non ? Exactement. Bon, merci de nous avoir accueillis dans cette merveilleuse entreprise où tout le monde a le sourire. Comme vous avez pu le remarquer, effectivement, on travaille dans une très bonne ambiance. Les gens sont passionnés par ce qu'ils font et donc très attachés à l'entreprise. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous impulsez quelque chose de très geek aussi. Absolument, on essaie d'apporter une certaine modernité dans les concepts, dans l'approche et aussi dans le management. C'est-à-dire qu'on revendique des produits 4.0 pour nos clients et on applique ce 4.0 à nous-mêmes via nos outils collaboratifs. Outils qu'on peut partager dans l'ensemble du groupe, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors ce groupe qui vous apporte, j'allais dire, les moyens de votre développement qui démarre déjà très très fort. J'ai cru comprendre que vous veniez de signer une grosse commande là, c'est ça, hein ? Oui, on a désormais un groupe qui pèse entre 25 et 30 millions d'euros, ce qui nous permet d'avoir une assise financière beaucoup plus forte et d'avoir des projets de plus grande envergure. Donc, comme vous le dites, cette année, on a pris 2 projets à plus d'1 million d'euros, ce qui est très nouveau pour Mactel. Ça veut dire que vous pouvez avoir des ambitions expansionnistes un peu et sortir de votre clientèle régionale ? C'est exactement ça. On vise clairement l'échelle nationale dès l'an prochain et la période à venir. Et puis après, on veut profiter du réseau commercial de U2 Robotics pour aller en Europe et encore au-delà, plus tard aux États-Unis. Oui, c'est là où une des filiales s'installe, je crois. Quant à vous, vous allez aller un petit peu moins loin, mais quand même déménager, je crois, prochainement, à Changé, c'est ça ? Oui, ça c'est la suite, l'étape prochaine, puisque l'an prochain, on déménagera à Changé, au sud du Mans. On a acheté un terrain de 10 000 m².
Vous avez vu ici, notre atelier est un peu petit. Donc du coup, on aura à peu près la même surface de bureau, mais surtout le double en surface d'atelier. Alors il y a un autre événement dont vous n'avez pas parlé. Avant le déménagement, 1982-2022, ça fait un compte tout rond, ça, non? 40 ans, tout rond, exactement, qu'on compte bien faire rimer avec 4.0. Bravo. Merci. Et on en profitera pour gérer l'événement, d'une part avec nos clients, avec un événement festif qu'on va organiser au mois de juin, et d'autre part avec nos collaborateurs, qui vont bénéficier d'un budget très spécifique pour nous organiser quelque chose sur mesure. Comme ils le veulent. Comme ils le veulent, toujours en mode collaboratif. Jusqu'au bout, alors, on peut le dire. Exactement. Bravo. Merci Stéphane. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans de futures coulisses d'une entreprise sartoise performante, bien évidemment.